l'UPL qui, dès sa création, se veut être un parti avant-gardiste et qui lutte quotidiennement pour le sauvetage de notre État-nation. En conformité avec la Constitution et aux lois en vigueur, en accord à son statut et ses règlements, vous rassemblant, mesdames et messieurs, pour assister et ou participer à son 5e congrès, qui est son plus grand espace de débat démocratique et décisionnel. De ce fait, nous croyons Haïti pas péri. Non, nous croyons dans lutte OPL à mener pour nous arriver à prendre pouvoir démocratiquement, dans l'idée pour nous construire Haïti, côté tout le monde capable de vivre tant qu'on monde. Nous mettons camper l'État qui est fort, avec un système de justice, côté tout le monde égal égaux. Nous croyons dans la valorisation jeunes. Nous croyons dans la participation active femmes, paysans, socio-professionnels. Nous croyons dans bon genre éducation et renforcement de la production nationale. Conformément à l'article 70 des statuts et à l'énoncé de la convocation du coordonnateur général, les délégués des différentes structures et les officiels de l'OPL ont été convoqués au 5e congrès national à l'effet de se prononcer sur le rapport du coordonnateur général, fixer les grandes orientations et les priorités du parti, valider l'élection des membres des comités exécutifs régionaux, amender les statuts, élire le comité exécutif national, élire les membres des comités d'éthique et de discipline. En ma qualité de coordonnateur général, je déclare ouvertes les assises du 5e congrès national de l'OPL qui se déroulera autour du thème « Tous ensemble vers la refondation de l'État-nation ». Dans la coordination nationale que nous organisons, soit en région ou bien dans le niveau Port-au-Prince, nous dépensons un total de 153 000 gouttes. Même quand dit montant ça, nous avons multiplié par 2, par 3 si nous avons compté l'effort que les dirigeants ont fait, que le comité exécutif a fait de dépenses, qui pas entrer dans le livre, qui pas passer dans la main trésorière. Donc, je pense que c'est ça que nous enregistrons comme qui sorti à partir de fonds nous gagnons qui sont disponibles dans la banque. Pour réalisation coordination nationale, nous dépensons au montant de 153 000 gouttes. Et pour appuyer le congrès qu'a fait dans la région, certaines régions qu'on demande des supports. Donc nous dépensons un total de 35 000 gouttes pour donner support à certaines régions qui ont demandé. Le peu que lié, même les fois, nous, c'est difficile, mais nous faisons pour supporter certaines régions dans l'organisation congrès régional. Pour faire entretien dans le Caïpatia, dans le local là, donc nous dépensons au total 50 700 gouttes. Donc nous montons qui est plus important. Donc sur 3 ans, nous dépensons environ 1 957 gouttes. On a voté pour nous renouveler personnel et PATIA, c'est-à-dire
le comité exécutif du parti, c'est l'INAP fait là. Bon, ça fait notre 3e jour. Au capable qui effervescence qui gagne, quel est l'engouement des opélistes qui viennent là parce que ils voulaient pour que OPL vienne un parti moderne, un parti qui a entré dans l'histoire, qui a fait l'histoire. Donc c'est ça qui fait que nous là, avec tant d'engouement et d'acharnement, pour nous sauter avec un comité exécutif qui répond aux desiderata des membres du parti. Alors, parlant de modernisation, et je ne dis on c'est une monde qui t'a parlé de présence et FIO en dans OPL, je ne dis qui manquait. Alors, qui sont capables de dire nous de présence FIO et je ne dis bon, ça, c'est ma position, c'est-à-dire que je souhaite un parti avec un pourcentage très élevé de femmes et m'espérer que le comité exécutif qui va être élu, il prend pour mission et pour tâche, pour devoir, pour que normalement, il rassemble le plus de femmes possible au sein du parti. Son grand pas au PL fait, côté que il choisit chaque 3 ans, il renouveler personnel politique là, côté que il choisit pour retirer une coordination qui était là, pour prendre l'autre coordination, pour l'autre coordination arriver diriger au PL. Mais je dis, nous-mêmes, nous sortis Tomaso comme délégué, nous c'est ancien coordonnateur Tomaso, et nous venons là dans Wanamen, côté que nous venons au 5e congrès, c'est très important, et nous, ça prouvait que OPL sont parti démocratique, ça prouvait que nous respectons toute échéance pouvoir, côté que nous connaissons les coordonnateurs fini, les coordination commencé, ils ont l'autre fini, et puis nous prenons l'autre. Renouvellement du directoire national de l'OPL. Après avoir précisé les modalités du scrutin, confirmé les dépôts de candidatures aux différents postes, assurer le déroulement du vote, procéder au dépouillement des bulletins, les commissaires électoraux ont proclamé les résultats définitifs des élections qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, sont élus au comité exécutif national les membres dont les noms suivent. Résultat des élections du comité exécutif national. Étienne Sauveur-Pierre, coordonnateur général. Nombre de voix, 375, soit 89,92%. Monsieur de la Cruz Francisco, coordonnateur général adjoint, soit 355 voix, soit 85,13%. Marsan Pierre-Paul Di Harry, coordonnateur à l'organisation, 361 voix, soit 85,13%. Saint-Fort Wilson, coordonnateur à la formation, 269 voix, soit 64,5%. Joseph François Annick, coordonnateur à la communication, 288 voix, soit 69,6%. Kenel William Pierre, coordonnateur aux relations internationales, 288 voix, soit 69,6%. Kenel Ternelan Vasco, coordonnateur aux finances et au budget, 285 voix, soit 68,34%. Richard Renard Nancy, coordonnatrice au mouvement des femmes, soit 167 voix, soit 46,4%. Leblanc Edgar Fils, coordonnateur à la paysannerie, 225 voix, soit 53,95%. Franklin Benjamin, coordonnateur à la jeunesse et à l'université, 225 voix, soit 53,95%. Papillon Arthur, coordonnateur des Haïtiens vivant à l'étranger, 149 voix, soit 35,75%.
Chéri Irvel Morissin, secrétaire exécutif, 324 voix, soit 77,69%. Charles Guesselin, secrétaire exécutif adjoint, 221 voix, soit 52,99%. La douceur F. Rodrigues, conseiller, 272 voix, soit 65,22%. Richemont Delimène, conseillère, 261 voix, soit 62,58%. Andris Richer, conseiller, 230 voix, soit 55,15%. Hippolyte Mélius, conseiller, 177 voix, soit 42,44%. Ensemble de non cité là, c'est ensemble de moun sa yo dans 5e congrès qui a responsabilité pour mener comité exécutif national. Nous voilà rendus au terme des assises du 5e congrès national de l'Organisation du peuple en lutte. Grâce à votre généreuse contribution, à votre appui solidaire jamais démenti, à votre chaleureuse participation et à l'accueil chaleureux et hospitalier de la ville attachante de Ouanamint et de la section communale de Jacques-Zille, ce congrès de la fraternité et de la solidarité connaît un succès sans précédent. En ma qualité de coordonnateur général réélu de l'OPL, laissez-moi vous remercier de votre réconfortante confiance. Et, au nom, bien sûr, du nouveau comité exécutif national, permettez-moi aussi, chers amis, de vous exprimer notre plus vive gratitude pour les succès particuliers de ce congrès. Nous vous le devons indiscutablement pour vous être déplacés de votre lieu de résidence, au pays ou ailleurs, afin d'apporter votre contribution active au débat rigoureux engagé par l'OPL en vue de jeter ensemble et pour de bon les bases planifiées de l'Haïti nouvelle fonctionnant dans le cadre d'un état de droit démocratique. Chers amis, distingués invités, mesdames, messieurs, les travaux en atelier et en séance plénière, aussi bien que les débats contradictoires autour de thèmes porteurs et d'enjeux cruciaux dont dépend absolument l'avenir équilibré de notre cher Haïti, témoignent du sérieux, de l'intégrité, du souci patriotique et de la profondeur de la vision des dirigeantes et des dirigeants de l'OPL. Je crois qu'à ce rendez-vous opportun, avec nos sœurs et nos frères du parti, viennent de se consolider les bases fécondes de l'Haïti nouvelle à bâtir. Il est plus que temps que s'édifie enfin dans ce pays meurtri un état de droit démocratique où l'éducation, la santé, la justice impartiale, le développement durable et le progrès socio-économique constitueraient des exigences incontournables. L'OPL entend relever ce défi victorieusement avec vous. L'OPL s'engage aujourd'hui avec vous à stopper l'hémorragie, à freiner la descente aux enfers de ce pays gouverné à vue, tel le bateau ivre du poète. Cet engagement se reflète minutieusement d'ailleurs dans les orientations stratégiques et priorités urgentes adoptées, celles-ci constituant le plan d'action, la feuille de route, en somme, pour le prochain triennat 2014-2017. Chers amis de l'OPL, c'est là, en peu de mots, l'essence des décisions prises pendant ces 3 jours à ce 5e congrès national de l'OPL. Parti de type nouveau en Haïti, parti démocratique et parti décentralisé. À cet égard, les membres du comité exécutif national, que l'Assemblée vient d'honorer de sa pleine confiance, affirment par ma voix leur désir d'assumer, durant leur mandat triennal 2014-2017, un leadership collectif en travaillant en étroite collaboration
avec les coordinations locales, communales et départementales, de même qu'avec les comités d'éthique et de discipline correspondants.